L'auteur de ce livre, c'est le bien-aimé frère Devin Fromke. Le titre du livre, La suprême intention. Nous sommes au chapitre 25, petit 4. Chapitre 25, petit 4 au petit 5. Voyons un peu maintenant ce qui est arrivé à notre démocratie. En raison de l'égoïsme inhérent au cœur de l'homme, les citoyens de notre pays ont insisté pour user de leurs droits pour acquérir bien-être et profit. Les morts spirituels ne vivent que pour leur appétit. Au lieu de vivre pour Dieu avec une préoccupation pour les besoins d'autrui, chacun a fait ce qui semblait bien à ses propres yeux. Le résultat, c'est que la ligne de conduite du gouvernement ces dernières années a été d'intervenir pour réprimer les tendances égoïstes. Constitutionnellement, le peuple n'a pas donné au gouvernement le droit de prendre de telles initiatives. C'est le gouvernement qui a usurpé des pouvoirs plus étendus pour agir en faveur de ce qu'ils appellent l'intérêt de tous. La puissance de la classe a été découverte et exploitée, et la tendance actuelle vers une société d'abondance porte en elle les germes inhérents au totalitarisme. Il n'y a pas besoin de beaucoup de sagesse pour reconnaître que toutes les formes de gouvernement inclinent vers un de ces types: le gouvernement de Dieu, le gouvernement du moi ou le gouvernement de Satan. Il n'y a pas besoin de beaucoup de sagesse pour reconnaître que toutes les formes de gouvernement inclinent vers un de ces types: le gouvernement de Dieu, le gouvernement du moi ou le gouvernement de Satan. Aujourd'hui, l'homme dans la rue ne tient pas en réalité à son indépendance. Il croit qu'il y tient, c'est tout. L'indépendance, l'autonomie totale comporte trop de responsabilités, et la responsabilité est un fardeau. L'horrible fardeau d'avoir à répondre à cette question: quel est le vrai but de ma vie? Si l'homme a un but, sa vie doit être empreinte de résolution. Or, celui qui sait ce qu'il veut a besoin de discernement et de discipline. C'est pour cela qu'elle entend de succès aujourd'hui. Les théories qui enlèvent à l'homme sa liberté ou l'engagent à y renoncer en faveur de quelques organisations intéressées. Le marxisme détruit la liberté qui se dissout sous son influence dans le déterminisme historique. Le freudianisme dissout la liberté dans le déterminisme du subconscient et de l'érotisme. Et le régime totalitaire le noie dans la collectivité de la race, la nation, du sang et du clan. L'intention suprême de Dieu dans le gouvernement du monde. L'intention suprême de Dieu dans le gouvernement du monde. Si les hommes s'embrouillaient les problèmes fondamentaux, si les hommes n'embrouillaient les problèmes fondamentaux que dans le domaine politique, ce ne serait pas encore trop tragique. Mais on trouve la même confusion dans le corps de Christ, l'Église. Dissiper cette confusion, voilà le grand problème, le problème urgent de l'heure actuelle. Rachetée de l'esclavage par le sang de son Seigneur, l'Église ne va-t-elle vivre que pour elle-même, ne recherchant que ce que lui peut faire pour elle. Ne recherchant que ce que lui peut faire pour elle.
Ou va-t-elle s'élever à la hauteur de sa responsabilité pour vivre d'une manière digne de son intention suprême? Ce n'est qu'en se plaçant sous l'autorité divine qu'elle peut vraiment exercer l'autorité. Une soumission totale à la tête, sous la complète et joyeuse direction de son esprit, voilà ce qui lui incombe. Comme mon cœur m'a fait mal quand j'ai trouvé une fois dans l'Église des personnes qui réagissaient contre le gouvernement de l'esprit et insistaient pour obtenir un gouvernement autonome. Si le problème fondamental de gouvernement devient facilement compliqué ou confus, c'est parce que certains éléments insistent pour exercer leurs droits démocratiques. Chacun a le droit de voter dans l'église locale. Ce n'est donc pas Dieu qui règne, mais l'égoïsme collectif de la communauté. Plus d'une église incapable de garder son pasteur, plus d'une église incapable de garder son pasteur, plus de 12 ou 15 mois ne survit qu'à la faveur d'un régime qui n'est pratiquement que de l'anarchie. Pourquoi? Parce que les bancs sont remplis de membres qui ne savent pas ce que c'est que la souveraineté de Dieu pour leur vie. À l'autre extrême, naturellement, il arrive qu'un pasteur de tempérament volontaire monte sur le trône et se comporte virtuellement comme un dictateur. Qu'arrive-t-il alors? Il disperse le troupeau ou subjugue ceux qui restent. Il voit que les membres ont besoin d'être gagnés, mais il les gagne par sa puissance et par ses méthodes à lui, et non pas à la manière divine et par l'esprit. Quand les hommes ne veulent pas céder au gouvernement de Dieu, l'esprit totalitaire les gouvernera par la force. L'heure est venue où des hommes au jugement sage et mesuré doivent se lever et prendre position en faveur du gouvernement divin dans l'Église. Pour ceux qui résistent à l'autorité, cela peut paraître une manifestation de l'esprit totalitaire. Mais parce que Dieu a délégué son pouvoir à des hommes qu'il a rachetés, il serait avec ses serviteurs comme il a été avec Moïse. C'est son autorité dans l'Église qui réalisera son objectif dans le monde. Nous devons nous souvenir que le plan de Dieu comporte un gouvernement dans la joie par ceux qui sont devenus ses esclaves par amour, s'étant engagés joyeusement sur le chemin de la croix. Ils se sont soumis de plein gré à son gouvernement, sont heureux sous l'autorité de Dieu et s'associent avec joie à ses desseins. Les croyants qui se soumettent à un tel gouvernement découvrent que ce n'est pas un esclavage, mais une bénédiction. Cependant, pour ceux qui refusent de plier sous la main de Dieu et de ses serviteurs et insistent sur l'esprit d'indépendance dans cette question de gouvernement, Dieu a pris ses mesures pour leur imposer. Dieu a pris ses mesures pour leur imposer la loi morale et naturelle. La loi n'entre en jeu que lorsque les hommes dépassent la mesure. Dans tout cela, nous constatons que Dieu est quand même souverain et que le gouvernement est inséparable de sa personne. Mais il ne trouve son plaisir qu'en ceux qui choisissent joyeusement d'être gouvernés, non seulement par la loi naturelle et morale, mais par les lois spirituelles de son royaume. Le gouvernement de l'esprit. Avez-vous jamais vu quelqu'un dont le corps
n'obéissent pas aux directions de la tête. On appelle cette maladie la danse de Sengui. Elle est causée par l'incapacité de la main ou du pied de répondre à l'impulsion du cerveau.